y a deux dates, 2019, 2020. Parce que votre contribution pour financer la formation qui est réunifiée, donc la contribution formation, ex-formation continue, plus taxe d'apprentissage, ont vocation à devenir une contribution unique avec des répartitions différentes, mais en 2020. En 2019, on modifie le contenu du 1%, mais vous payez toujours, en février 2019, la taxe d'apprentissage sur la base des règles actuelles, parce qu'elle concerne l'année 2018, même si elle est payée en 2019. Donc la taxe d'apprentissage, sur l'année 2019, vous la paierez sur la masse salariale 2018, sur les règles actuelles, donc vous ferez toujours les versements au CFA où vous avez inscrit des apprentis, plus les versements à qui vous voulez pour le reste, par l'intermédiaire d'un collecteur, donc de Constructis, qui reverse ensuite aux organismes que vous avez désignés. On ne change pas. La masse salariale 2019 ne supportera pas de taxe d'apprentissage. Elle est exonérée. Donc on paie en 2019 sur 2018, et en 2020, la taxe d'apprentissage, elle sera payée sur la masse salariale 2020. Donc on paie la taxe d'apprentissage tous les ans, c'est un peu comme l'impôt à la source, hein. Mais il y a une année qui ne supporte pas l'impôt, puisqu'on résorbe le décalage d'une année. Par contre, pour le 1%, la nouvelle contribution, c'est dès 2019, sur la masse salariale 2019, et c'est ça qui va constituer d'ailleurs les ressources de l'OPCO pour travailler avec vous. Alors, qu'on ait moins de 11 ou plus de 11 salariés, ça ne change que le taux, ça ne change pas les affectations. Qu'est-ce qu'on finance avec la contribution de formation? On finance 4 choses de manière exclusive. Le CPF, alors qui va se diviser en deux, le CPF, on va dire classique, et le CPF de transition, ex-congé individuel, hein, si on veut. Ensuite, le programme investissement compétences. Alors le programme investissement compétences, c'est l'argent que l'État pique sur votre contribution pour financer la formation des demandeurs d'emploi. 1,5 milliard tous les ans. Ensuite, la formation des entreprises de moins de 50 salariés. Donc tout le monde contribue, seules les entreprises qui ont moins de 50 salariés peuvent récupérer des financements sur le légal. D'accord? On va regarder, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'argent qu'avant. Et par contre, ça veut dire que l'enveloppe, elle est réservée aux entreprises de moins de 50 salariés, et l'OPCO peut éventuellement l'utiliser aussi pour la formation des demandeurs d'emploi. Notamment la formation des demandeurs d'emploi liée à l'embauche. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui embauche peut bénéficier d'un financement dans ce cadre-là, mais à condition donc qu'il y ait une embauche. Et puis la dernière partie va aller sur l'alternance. Et l'alternance, c'est les contrats de professionnalisation, la nouvelle professionnalisation d'alternance, l'apprentissage et la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage si on les forme. Voilà ce que l'on va financer avec la contribution légale. Alors, vous voyez, c'était déjà assez largement le cas jusque-là, mais pour ceux qui avaient des habitudes héritées de la pratique, c'est-à-dire je cotise à combien j'ai droit, il n'y a aucun lien, strictement aucun lien entre la cotisation que vous versez et ce que potentiellement vous pouvez récupérer. La question ne se pose pas comme ça, elle se pose sur est-ce que je suis utilisateur ou pas des dispositifs que l'État a choisi de financer avec le 1% qu'il collecte auprès de tout le monde. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même mécanique. Autrement dit, avoir contribué ne donne droit à rien. Par contre, tout le monde peut bénéficier de tous les dispositifs, quelle que soit sa contribution, y compris les gens exonérés d'ailleurs, les gens qui ne paient pas la taxe d'apprentissage, s'ils recrutent des apprentis, demain ils seront financés comme les autres. Donc ce n'est pas la contribution qui fait le retour, c'est est-ce que j'utilise ou pas les dispositifs qui sont financés. En 2020, la nouvelle taxe d'apprentissage, 87% de 0,68, donc en fait ça fait 0,60, donc la plus grande partie sera versée. Et vous ne choisirez plus à quel CFA, etc., puisqu'on ne finance plus les structures, on finance les contrats. Donc on cotise, et ça permettra de financer tous les contrats. Il vous restera par contre une partie, 13%, donc 0,08, ce qui est le montant de l'actuel barème, hein, ce que vous versez aux écoles, pas pour l'apprentissage, mais pour les formations initiales, donc ce que vous versez à des lycées, à des universités, à des organismes habilités à percevoir la taxe, vous continuerez à le faire,
et on ne vous oblige plus, en tout cas on ne vous obligera plus, à passer par un collecteur. Vous pourrez verser en direct, comme ça se faisait d'ailleurs il y a quelques années, vous pourrez verser en direct aux écoles, mais il faudra verser. Vous pourrez déduire éventuellement de ce 13%, pour ne pas faire un versement, les dotations en matériel que vous feriez de CFA. Donc si vous faites des dotations en matériel de CFA, c'est déductible du 13%. Et je pense, je ne suis pas le même, mais je pense que l'OPCO vous proposera toujours le service de... vous lui faites un chèque unique avec la liste des écoles et c'est lui qui répartit si vous souhaitez vous simplifier un peu la vie. Donc c'est un changement de temps. Le 1% change dès 2019 et la taxe d'apprentissage changera en 2020. Par contre, et pour les raisons que j'ai indiquées, en 2019, il faudra voir comment ça s'articule avec la collecte pro-BTP et les contributions conventionnelles, hein, sur lesquelles il faudra adapter le... Mais au mois de février, on solde l'année 2018 et on paie la taxe d'apprentissage, j'allais dire comme d'habitude, pas de changement. Par contre, là, pour le coup, un décret qui va être publié dans les jours qui viennent prévoit qu'au 15 septembre 2019, il faudra verser 80% de la contribution assise sur les salaires 2019. Et cette contribution, alors ça veut dire que, vous voyez, au lieu de la verser, normalement, la contribution de 2019, vous la provisionnez sur l'année 2019. De toute façon, c'est une charge liée à l'exercice 2019. Mais par contre, elle est versée en plusieurs échéances et elle est soldée en février. Donc là, il faudra prévoir qu'avant le 15 septembre, il faudra en avoir versé, en termes de trésorerie, hein, comptablement ça ne change rien, mais en termes de trésorerie, 80%, sachant que l'OPCO devra reverser lui-même. Alors reverser à qui? Reverser à France Compétences, puisque ça c'est quand même une nouveauté, c'est un peu transparent pour vous encore que, je suis là en 2021, quand l'URSSAF collectera toutes vos contributions, c'est-à-dire la taxe d'apprentissage elle est 1%, donc 9 milliards au total hein, en France, 9 milliards, remonteront à France Compétences, et c'est France Compétences qui redistribuera aux OPCO, aux régions pour les demandeurs d'emploi, à la Caisse des dépôts ou aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, c'est-à-dire ce qui prend la suite des fonds GESIF pour le CPF, et qui financera des opérateurs nouveaux du CEP, l'argent dont ils ont besoin pour fonctionner. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a un circuit, chaque OPCA collecte et redistribue sa collecte, sauf une partie qui lui est piquée par un organisme qui s'appelle le Fonds paritaire de sécurisation des parcours, qui permet de garantir qu'on va financer tous les contrats en alternance, quel que soit le secteur. Donc il fait un peu de péréquation. Là, on inverse le système, l'argent est collecté au niveau national et il est redistribué en fonction des besoins. Ce qui veut dire que demain, la ressource de Constructis, ce n'est pas la masse salariale du secteur et on répartit aux entreprises, c'est les besoins en fonction de l'utilisation par le secteur de l'activité et on finance en tant qu'il y a de l'activité. Alors vous allez être bénéficiaire d'ailleurs hein, dans cette mécanique-là, puisque je vous l'ai indiqué, notamment avec l'apprentissage, comme c'est vous qui faites le plus d'apprentissage aujourd'hui, bah, les autres secteurs vont financer les contrats d'apprentissage dans votre secteur. Et c'est donc dans ce domaine-là nos limites. J'ai illustré, les chiffres c'est des ordres de grandeur, hein. J'ai illustré pour 2019 et puis après c'est surtout pour 2021. En 2019, ça fait que 5,5 milliards parce qu'il n'y a pas la taxe d'apprentissage. C'est le 1%. Le 1%, l'OPCO va le collecter, va reverser une partie à France Compétences, et les répartitions qui sont annoncées par décret, vous voyez, il y a 1,5 milliard en bas pour le PIC. Hein. Le PIC, c'est le programme d'investissement compétences et les formations de demandeurs d'emploi, mais c'est aussi autre chose. Dans le programme investissement compétences, il va y avoir des appels à projets. Les appels à projets, ça veut dire que l'État va lancer sur des sujets qui lui paraissent prioritaires, sur la digitalisation des métiers, transformation numérique, métiers émergents, etc., va lancer des appels à projets avec des financements. Là-dessus, les OPCO pourront répondre. On ne les connaît pas encore, hein, ces appels à projets. Mais il y en aura, dans le courant de l'année 2019, etc. Là-dessus, les OPCO vont répondre. Si
ils obtiennent des financements, ça veut dire qu'ils vont les redistribuer. Que donc ils auront des projets en cours d'année qu'on ne connaît pas aujourd'hui, des capacités potentiellement financières d'intervenir auprès de vous. C'est pour ça que je vous dis de garder une relative proximité avec le COUP, puisqu'il pourrait y avoir des opportunités dont on ne sait rien aujourd'hui, mais qui apparaîtront en cours d'année, donc il ne faut pas passer à côté. Bon, en général, les conseillers savent venir vous trouver pour vous dire qu'ils ont de l'argent si vous avez des projets, mais ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens.